Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'exercice numéro 1 pour le tronc commun sur la décomposition en facteurs premiers et leur application. On va commencer. Question 1. Décomposer en facteurs premiers A égale 240 et B égale 2016. Solution. Bien. Donc 240, on écrit 240 ici, on fait un trait comme ça. 240 il est pair, divisé par 2 c'est le premier nombre, premier c'est le plus petit, divisé par 2 c'est 120, divisé par 2 c'est 60, toujours il y a 2 c'est 30, sur 2 c'est 15, 15 il est divisible par 3, c'est le plus petit nombre premier. Bien, donc par 3 c'est 5, et 5 est divisé par 5 c'est 1. Donc on arrête ici. Pour 2016, toujours on commence par 2 parce qu'il est pair, de 6008, divisé par 2 504, divisé par 2 252, divisé par 2 126, divisé par 2 c'est 63, ici il n'est pas divisé par 2, divisé par 3 donc c'est 21, sur 3 c'est 7, 7 sur 7 c'est 1. Donc voilà le schéma. Donc A égale 240 égale, on écrit les nombres qui apparaissent à droite. Donc il y a les 2, il y a le 3, il y a le 5. Donc il y a 2 multiplié par 3 fois 5. Ici on compte les nombres. Donc il y a 2, il y a 1, 2, 3, 4. Donc 4 on écrit dans l'exposant. Pour 3, il y a 1 sans l'écrire. Pour 5, il y a 1 sans l'écrire. Bien. Pour 2016, il y a 2, il y a 3, il y a 7. Donc on écrit 2 fois 3 fois 7. Pour l'exposant, on compte combien de 2. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on écrit 5. Pour les 3, il y a 1, 2. Donc il y a 2. Pour les 7, il y a 1 sans écrire 1. Pour la deuxième question, déduire PGCD de AB et PPCM de AB. On remarque, on dit qu'on déduire. Donc il faut appliquer ce qui est en avant, ce qui est en question 1. Bien. Donc le PGCD de A et B pour le PGCD, on choisit les nombres, les facteurs premiers qui existent dans les deux, qui existent dans A et dans B, affectés de l'exposant le plus petit. Donc on voit que 2 existe ici, ici on écrit 2, voilà, 3 existe ici, donc fois 3. Pour 5 n'existe pas ici, on ne l'écrit pas. Pour 7 n'existe pas ici, on ne l'écrit pas. Maintenant, pour les puissances. Pour les puissances, on voit que 2, il y a 5, il y a 4. On choisit le plus petit. Donc 4, c'est le plus petit. Donc on l'écrit 4. Pour 3, il y a 1. Ici, il y a 2. On choisit le plus petit, c'est 1. Donc, c'est 2 puissance 4 fois 3. Très bien. Pour le PPCM de A et B, on écrit tous les facteurs qui existent dans les deux, sans exception. Donc il y a 2, je change le couleur un peu,
Donc il y a 2, donc on écrit 2. Il y a 3, on écrit 3. Il y a 5, on écrit 5. Il y a 2, il est écrit déjà. 3, il est écrit, il y a 2, il est écrit déjà ici. 3, il est écrit ici déjà. 7, donc on écrit 7. Pour les puissances, on choisit les puissances les plus grands. M, PPC, M, le plus grand. M, donc le plus grand. 2, il y a 5 et 4, donc on choisit 5. 3, il y a 2, il y a 2 et 1, on choisit 2. Pour 5, il y a 1, donc il est ici. Pour 7, il y a 1, on le copie ici. Et on a fini. Troisième question. Décomposer un facteur premier A fois B. Oh, c'est très facile. On écrit A fois B. Décomposition de A, c'est 2 puissance 4 fois 3 fois 5. Décomposition de B fois décomposition de A ici, voilà de A. B, voilà, fois 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 7 égale. Donc c'est 2. Les puissances, l'exposant, on écrit 4 plus 5, donc c'est 9. Fois 3. 3, il y a 1 plus 2, c'est 3. Fois, pour 5, il y a 1 seulement, donc on écrit fois 5. Donc ici, 2, la puissance 3, on est fini, 5, on est fini, fois 7. Le reste, c'est 7. Et voilà, on a décomposé A fois B en facteur premier. Question 4 simplifiée A sur B. Voilà. Question 4. Donc A sur B. Et on écrit, on a déjà décomposé A. Donc A c'est 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5. Et B c'est 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 7. Oui, on doit simplifier par le PGCD. Donc le PGCD de A et B, c'est 2 à la puissance 4 fois 3. Donc on doit simplifier par le PGCD. Donc 2 à la puissance 4 fois 3. Donc ici, ici. Le reste, 5. Ici, 2 à la puissance 5, 5 moins 4. Donc c'est 2. Ici, 1. Ici, 2, 2 moins 1. Donc c'est 3. Fois 7. Et voilà, on a fini. Question 5. Écrire sous forme n multiplié par racine de m, racine de b. Voilà. Racine de b égale si racine b 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 7. Ici, on applique la règle racine de a au carré égale a. A appartient à n. C'est tout simplement. Donc ici, c'est racine 2 à la puissance écrit racine de b sous forme n racine de m. Oui, ici on applique la règle suivante qui est facile. On applique la règle racine de a plus n est égal à a plus n sur 2 n pair. Oui, n pair. Et racine de a fois b égale racine de a fois racine de b.
sur ici A et B appartient à N. Bien. Donc on applique racine de B égale racine B est égale ici, c'est 2 à la puissance 5, 3 au carré fois 7. Donc ici 5, donc c'est un nombre impair, donc on l'écrit ici 2 à la puissance 4 fois 2 fois 3 au carré fois 7. Donc qui sort de racine, donc on dit que c'est 2, 4, on le divise en 2, voilà, c'est 2, 2, ici 3 au carré, donc 2 au-dessus de c'est 1 fois 3, et le reste c'est 2 fois 7. C'est bien, donc égal à 12 fois J2 racine de 14. Sixièmement, déterminer K tel que KA soit un carré parfait. Bien. Donc, on voit que, sixièmement, on voit que A, qui est déjà écrit ici 2 à la puissance 4 fois 3 puissance 1 fois 5 à la puissance 1. Donc, on cherche K tel que KA égale quelque chose au carré. Bien, la méthode, c'est facile. Il faut que les facteurs premiers soient leur exposant pair. Tout simplement. Donc A égale 2 à la puissance 4, il est déjà pair. Ça y est, donc 4, il est pair. 3, donc il est impair, c'est 1. Donc on doit multiplier par 3 pour avoir au carré. Fois 5, il y a 1. Donc on doit multiplier par 5 et soit au carré. Donc 15 fois A égale 2 puissance 4 fois 3 au carré fois 5 au carré. Et si on sort l'exposant ici, 4 sur 2, c'est 2 fois 3 fois 5 et le carré. Donc K égale 15. Bien, septièmement. Tel que KB soit un cube parfait. Donc B égale. Donc question 7, il faut chercher K tel que KB soit un cube parfait. C'est-à-dire, il s'écrit quelque chose à la puissance 3. Donc, la méthode, les puissances soient multiples de 3. Tout simplement. Donc ici on a B égale 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 7 puissance 1. Donc K. Donc premièrement il y a 5. Donc 5 pour que ce soit le plus petit qui soit multiple de 3 c'est 6. Donc on doit multiplier par 2. Donc 2 fois B.
voici 2 à la puissance 6. Voilà, on utilise un peu les couleurs. Pour 3 au carré, donc le plus petit c'est 3, donc on doit multiplier par 3. 3 qui multiplie par 3. Et ici il y a 7 à la puissance 1, 7 à 3, donc on doit multiplier par 7 à la puissance 3, on multiplie par 7 au carré. Et ici, donc c'est 7 au carré fois 3 fois 2 fois P égale 2. Si on divise par 3, donc c'est 2. Ici 3 fois 7 puissance 3. Donc K égale 7 au carré fois 3 fois 2. Et on a fini. Donc, finalement, mathématiques, finalement, maths, règles, et savoir l'appliquer. دائما في الرياضيات خصك تعرف واش خصك دير باش ديرو. هذه هي النصيحة المهمة. خصك تفهم السؤال، تفهم الفكرة. اللي ما فهمش السؤال ما تقدرش تجاوب عليه. وبالله التوفيق.